Bon, aujourd'hui, un petit peu en retard, on fait l'unboxing de la dernière extension de Legendary, donc Dimensions. C'est une extension qui, pour ma part, n'était pas très attendue, donc je suis plus ou moins excité par les héros qui sont proposés, mais je suis toujours content de d'augmenter quand même la collection de cartes de Legendary, donc voilà. Une des raisons pourquoi je suis pas très excité par l'extension, c'est qu'il y a deux cartes, deux héros en fait. Ça, c'est Howard the Duck et Man-Thing, qui sont des reprints en fait de cartes qui étaient déjà disponibles à trouver en ligne par des particuliers, probablement par eBay ou quelque chose comme ça. Donc c'était deux héros qui étaient collectionnables à l'extérieur des voies normales des extensions de Legendary. Donc, il fallait collectionner des cartes des cartes d'œuvres d'art de Marvel. Je pense que c'est Marvel 3D, ça s'appelle. Et puis, il fallait collectionner des cartes à l'unité pour faire des sets complets et ensuite pouvoir les intégrer à Legendary. Donc, il y a des gens qui ont acheté ça, qui ont acheté ces héros-là. Il y a aussi des henchmen à l'intérieur. Les deux henchmen qui sont fournis sont aussi des cartes un petit peu promo là, qu'on pouvait trouver dans d'autres paquets qui ne sont pas des paquets de cartes de Legendary normaux. Donc voilà, donc c'est essentiellement une extension avec des reprints. Par contre, il y a trois héros qui sont totalement nouveaux. Il y a Miss America, Jessica Jones et puis Squirrel Girl. Et puis le mastermind, c'est J. Jonah Jameson. Donc, on va ouvrir le paquet et puis on va voir ce que ça donne. Donc, évidemment, quand on ouvre le paquet, on a une série de cartes, comme ça. On va passer à travers, mais d'abord, il y a les règlements. Donc, dans le livret de règlement, c'est une feuille, comme dans n'importe quelle petite extension. C'est une feuille recto-verso. Et puis donc, il y a ici les différentes informations par rapport à Marvel 3D, et puis par rapport aux différentes dimensions qu'il y a, c'est un peu de l'histoire. Ok, et on présente les différents mots-clés. Donc, il y a Switcheroo et puis Investigate. Et de l'autre côté, Teleport, qui est un très ancien mot-clé. Et c'est tout. Donc, pas beaucoup de nouveaux mots-clés. Donc, Investigate, c'était un mot-clé qui était apparu dans Marvel Noir. Et puis, Teleport, c'est arrivé avec Dark City. Donc, le mot-clé intéressant ici, c'est Switcheroo. Donc, ce que ça dit, c'est que... donc, Switcheroo, ça va permettre au héros de... Si je révèle une carte... Ça dit, if you can reveal this card from your hand and put it on the bottom of the hero deck. C'est-à-dire qu'on prend la carte et puis on la met en dessous du hero deck. Et puis ça nous permet de prendre un héros avec ce coup-là, le coup spécifié par le Switcheroo. Par exemple, Switcheroo 4, ça serait une carte de 4. On peut prendre une carte du HQ de valeur 4 et la mettre dans notre main. Donc ça nous permet de prendre une carte qui probablement a coûté 3, faire un switcheroo avec une carte qui a coûté plus cher. Donc, ça permet de hopper nos cartes comme ça. Donc, essentiellement, la nouvelle règle, c'est ça. C'est vraiment le highlight. C'est l'effet switcheroo. Les autres, ce sont des effets qui ne sont pas nouveaux. Mais Investigate, là, rapidement, c'est qu'on révèle la top 2 cartes de notre deck de héros. Et puis, on fouille pour une carte. Comme par exemple, je vais vous donner un exemple au côté. En fait, c'est Look at the top 2 cards of your deck. Tu révèles mettons si c'est Investigate for a card avec une icône d'attaque. Tu révèles la top 2 cartes de ton deck. Si tu révèles une carte avec une icône de slash, tu la prends, tu la pioches, et puis tu mets le reste sur le top ou dans le bottom, in any order. Donc, ça te permet d'aller chercher une carte de ton choix. Par contre, ça peut arriver, par exemple, qu'on fasse Investigate une carte de coût de 3, mettons. Ça veut dire qu'on révèle la top 2 cartes de notre deck, et puis on a le droit de garder une carte qui a un coût de 3. On la garde, puis on met les autres en dessous du deck. Teleport, ça nous permet de prendre une carte et la mettre de côté. Au lieu de la jouer, ce tour-là, on la met de côté, puis elle va faire partie de notre prochaine main. Donc ça, c'est très, très, très fort. Moi, je trouve que Teleport, c'est un effet qui est quand même pas mal puissant, parce que ça permet aux joueurs
d'utiliser les pouvoirs seulement quand ça vaut la peine. Et donc ça compte tout le temps. Donc ça, Teleport, très, très, très intéressant. Donc voilà pour les règlements. On va regarder les cartes maintenant. Ok, on va commencer avec Howard the Duck. Donc Howard the Duck, lui, c'est une carte qui venait de Marvel 3D. Donc si vous avez probablement vu dans une vidéo précédent que j'avais déjà fait des cartes proxy pour faire mes Howard the Duck et Man-Thing. Ainsi que Spider Slayer et Circus of Crime, qui sont les deux autres promos là, qui sont dans cette extension-ci. Donc, je m'étais fait des proxys. Bon, maintenant, je les ai originales, donc c'est encore mieux. Donc, Traveling Companion, ça donne 2 de recrutement. Reveal the top card of the Bystander deck. Je vais me rapprocher. Reveal the top card of the Bystander deck. If it's a special Bystander, rescue it. Otherwise, put it in the bottom of that deck. Donc, je révèle un bystander. Si c'est un spécial, c'est-à-dire pas un bystander de base, je le sauve. Sinon, je le mets en dessous. Donc, voilà. Ça, c'est une carte commune. Rebel without a cause. Reveal the top card of your deck. Si ça coûte 0, or has no team icon, draw it. Ça veut dire que ça va faire sortir les shields, ou bien toutes les autres Howard the Duck ou Man-Thing qui sont unaffiliated. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'affiliation. Ils n'ont pas d'équipe. Right place, wrong time. Ça a 3 d'attaque et la possibilité d'avoir plus 1 pour chaque autre héros you played this turn with no team icon. Ça veut dire que lui, il va être boosté par le fait qu'on joue avec des héros qui ne font pas partie d'aucune faction. Et finalement, la rare, Interplanetary Visitor. C'est 4 d'attaque et reveal the top 3 cards of your deck. Draw one of them, discard one and KO one. Wow, super cool. Donc le fait de pouvoir faire le KO et de piocher celle qu'on veut, c'est pratiquement toujours bon. Puis une 7 en plus, c'est vraiment pas si cher que ça et frappe de 4. Deuxième héros qui est issu de l'extension 3D. Donc, Man-Thing. Donc, lui, il a Teleport. Et puis, tu as plus 2, utilisable seulement quand tu es un villain dans les égouts ou le Mastermind. Donc, lui, évidemment, si on se bat inévitablement, on va se battre contre le Mastermind. Donc, on peut attendre toujours de l'avoir. Puis, éventuellement, bang, on l'utilise contre le Mastermind. Et puis, ça coûte juste 2. Voilà. Donc, Burn the Fearful. 2 d'attaque. On choisit un villain ou un Mastermind. S'il n'y a pas d'autres villains adjacents à lui, il y a moins 1 d'attaque ce tour-là. Mais en fait, on a besoin d'avoir moins 1 pour moins d'attaque pour pouvoir se prendre contre lui. Ouais. Travel the Nexus of Reality. 3 recrutements, Teleport, you may move a villain to another city space. Fait qu'on peut bouger des villains dans la ville. S'il y a un autre villain qui est déjà là, on swap. Donc ça va permettre de nous promener, peut-être de ralentir certains villains qui iraient trop vite ou si on veut empêcher des effets d'escape. Ça va nous permettre de faire ça. Et puis il y a un Teleport. Ça veut dire qu'on peut utiliser le 3 de recrutement seulement quand ça vaut vraiment la peine. Donc ça, c'est très bon parce que ça peut nous servir facilement pour aller chercher des cartes rares. Parce que le problème avec les cartes rares, c'est qu'il faut avoir la combinaison de recrutement et le timing de l'avoir dans notre main au moment où la rare apparaît. Donc, tandis que ça peut toujours attendre, on peut toujours le laisser là, puis quand on a besoin de l'avoir, bang, on l'utilise pour acheter. Et finalement, la rare, Eternity of Solitude. 5, et puis si j'ai joué une verte avant, j'ai plus 1 pour chaque empty space dans la ville. Donc, il est boosté avec le fait qu'on a fait le ménage avant. Super. Squirrel Girl. Donc, Nut Punch. Elle a un Switcheroo 4, et puis si elle joue une jaune avant, elle peut ajouter plus 2 à son 1 qu'elle a déjà. Donc, mais c'est probablement essentiellement avec le Switcheroo qu'on va l'utiliser pour aller chercher la carte qui vaut 4 au lieu de payer 3 pour l'avoir. Donc, voilà. Donc, Find Tiny Friends. Switcheroo 3. Donc, on peut transformer celle-là en Nut Punch. Et puis, Investigate for a card that costs 3 or less. Donc, ça fait sortir les Nut Punch aussi. Cool.
La Uncommon qui coûte 4. Ça, c'est quand même assez rare que les Uncommon coûtent 4. Là. Je me rappelle pas là, de l'avoir vu qui coûtait 4. Là. Habituellement, c'est tout le temps 5 ou 6. Donc, Switcheroo 5. Et puis, j'ai donc 2 d'attaque. Et puis, j'ai plus 2 s'il y a au moins 2 cartes qui sont entrées dans le HQ ce tour-ci. C'est-à-dire s'il y a un roulement de... Bon, fait que si j'ai utilisé les effets de Switcheroo, ça va booster cette carte-là. Et finalement, la rare, Unbeatable Squirrel Girl. J'ai 5 d'attaque et puis you may choose a number. On choisit un chiffre entre 1 et 5. De 1 à 5. Et puis il y a un héros dans ta main qui gagne Switcheroo de ce numéro-là. Et puis si j'ai 2 jaunes, je peux jouer avant, je peux choisir un numéro entre de 1 à 8 à la place. Donc ça permet de ça permet de faire un switcheroo avec par exemple un Agent of Shield. Non seulement on se débarrasse de notre Shield, de Shield Trooper ou Shield Agent, puis on le transforme en à peu près ce qu'on veut dans le HQ. Donc ça c'est super. OK. Miss America, Star Power. Elle a 1 d'attaque avec un téléport. Puis si je joue une verte avant, j'ai plus 2 d'attaque. Ça, c'est cool. Ça coûte pas trop cher pour 3. Search Parallel Dimensions. Donc ça, c'est 2 de recrutement. Ensuite, j'investigue pour un Avenger, une carte Avenger, et je téléporte cette carte si j'ai réussi à découvrir une carte Avenger pendant que j'investigue. Donc ça, c'est pas pire. Surtout si on joue avec on se fait un deck d'Avenger uniquement. Là. Ensuite, Kick a Hole in Reality. Je révèle, en fait, c'est 3 d'attaque. Et si je joue une verte avant, reveal the top card of your deck. Donc je révèle la top card de mon deck et puis je KO ou je la téléporte. Cool. Et finalement, la rare, Hyper Cosmic Awareness. C'est 0 point d'attaque, mais je peux avoir plus 1 pour chaque autre carte dans ma main. Wow, ok. Donc ça, c'est... J'ai plus 1 pour chaque autre carte que j'ai dans ma main. Ça, c'est vraiment un double tranchant. Il faut la jouer tôt dans le tour pour qu'elle vaille la peine. Parce que au fur et à mesure qu'on joue des cartes de notre main, ben on affaiblit cette carte-là. Ouais. C'est vraiment comme ça que je la comprends. Mais coûte 7. Ouais, pas super intéressante celle-là. J'ai trouvé les autres plus intéressantes déjà. Jessica Jones, la dernière héros de cette extension-ci. Donc, 2 d'attaque, Switcheroo 4. C'est honnête. Alias Investigation. Donc, Switcheroo 5 avec 1 d'attaque et Investigate for a card avec un icône d'attaque. Donc, ça fait sortir les cartes d'icône, les cartes d'attaque. Crack the Case. 3 de recrutement avec Switcheroo 6. Et puis, je peux Investigate for a card. Je peux faire une investigation pour une carte avec une icône de recrutement. Je peux soit la piocher ou faire le code de cette carte-là. Cool. Et finalement, la rare, Uncover Hidden Evil. Donc, j'ai 4 d'attaque et puis j'investigue. Si j'ai joué une rouge avant, j'investigue le villain deck pour un villain. Je m'attends à avoir un villain, soit un henchman ou un villain. Je peux le mettre dans ma victory pile et je fais son fight effect. Sinon, je le mets de retour sur le top ou dans le bottom du deck. Wow, ok. Fait que ça me permet de savoir si je veux le garder ou pas. Je le mets sur le dessus ou en dessous, en tout cas. Probablement que ça peut avoir des effets bénéfiques si je le laisse sur le dessus. Faut le voir là, dans la situation. Mais là, je sais pas pourquoi est-ce que je ferais ça. Il me semble que je le mettrais directement dans ma victory pile, en tout cas. Voilà. Ok, on continue avec les henchmen. Donc, le premier henchman promo qu'il y avait, c'était le Spider Slayer. Lui, quand on se bat contre lui, on révèle le top 2 cartes de notre deck. Et puis, je mets n'importe quelle carte de 2 ou moins, qui coûte 2 ou moins dans ma main. Puis, je remets le reste back in any order. Donc, c'est vraiment un effet de style Spider-Man. On révèle des cartes, puis on peut mettre les cartes de 2 ou moins dans notre main. Ça, c'est vraiment tiré de Spider-Man. Donc, c'est un henchman de 10 cartes. Il y a finalement le henchman Circus of Crime.
Je révèle la top card de mon deck. Si c'est une 0 casse, je la KO, sinon je la pioche. Fait que ça, c'est tout le temps bon. Ça me donne une carte de plus ou je KO. Fait que ça, c'est tout le temps bon. Surtout en début de partie, parce qu'en début de partie, les proportions de cartes qui valent 0 sont quand même assez élevées. Donc c'est un bon henchman. On a aussi 5 nouveaux bystanders. Donc, Double Agent of Shield. Quand je sauve ce bystander-là, je joue une copie d'un autre héros Shield ou un autre héros Hydra. Le Bulldozer Driver. Quand je sauve ce bystander-là, je peux bouger un villain dans un espace de ville adjacente. Puis s'il y a déjà un villain là, je peux les swapper, je peux les changer leur place. Donc lui nous permet de déplacer des villains dans la ville. Le photographe, ce bystander-là, il vaut plus 1 de points de victoire. Pour chaque héros que j'ai qui coûte 7 ou plus. Fait que pour chaque rare, dans le fond, chaque carte rare que j'ai. Donc lui, dans le fond, il prend probablement des bonnes photos avec les cartes rares. Là. Donc c'est ça. Donc c'est vraiment un héros qui est uniquement intéressant quand on joue compétitif. Le Forklift Driver. Quand je sauve ce bystander-là, je peux mettre n'importe quel nombre de héros du HQ dans le bottom du deck, puis cycler l'offre de héros dans le HQ. Et puis le Fortune Teller. Quand je sauve ce bystander-là, je décide soit 0 ou pas 0. Ensuite, je révèle la top card de mon deck. Et si c'est pour voir le coût de la carte. Et si j'ai bien deviné, je pioche la carte. Je sais pas pourquoi je dirais 0. Parce que, dans le fond, je me limiterais à avoir un shield. Soit un shield agent ou un shield trooper. Il me semble que je préférais prendre une chance et dire pas 0. Et puis toujours prendre la chance d'avoir quelque chose de bien mieux. Donc, j'imagine que ça dépend à quel moment on est dans la partie. Là, mais il me semble que je préfère pas avoir rien puis avoir pris la chance d'avoir quelque chose de mieux que de prendre un guess puis d'avoir un Agent of Shield ou un Shield Trooper. Donc voilà, ça c'est pour les bystanders. Et puis finalement, le Mastermind. Le Mastermind, encore une fois, il est deux côtés. Donc il y a le côté épique et le côté Mastermind. Pour ce qui est des cartes de Master Tactique, je ne vais pas les montrer. J'aimerais ça me garder la surprise pour moi-même et puis pour vous. C'est le fun aussi de pouvoir découvrir et de pouvoir faire subir ce que J. Jonah Jameson va nous faire. Par contre, on va regarder la carte de Mastermind. Donc lui, on commence avec, au début de la partie, on met 2 Shield Officers par joueur dans Face Down, comme étant un Angry Mob Stack. Fait qu'il va avoir un Angry Mob Stack à côté de lui. Donc lui, il va probablement faire une émeute, là. Un peu comme qu'est-ce qu'il fait dans l'image. Il mène l'émeute, et puis pour chacun des Angry Mobs, ça va être des Shield Officers qui vont être face cachée. La règle spéciale, c'est que je peux dépenser 4 pour révéler un random Angry Mob. Et puis, dans le fond, je révèle et puis je le mets dans n'importe quel joueur, n'importe quel discard pile d'un joueur. Et puis, tant qu'il y a des Angry Mobs qui le suivent, je ne peux pas me battre contre J. Jonah Jameson. Il lead tout le temps les Spider Slayer. Et puis, chaque fois qu'un joueur... quand il strike, chaque joueur investigue leur deck pour une carte. Et puis je le mets, put that card, put into the Angry Mob stack. Ça veut dire que j'investigue pour une carte. Ça veut dire que je pioche 2 cartes du dessus de mon deck. Je choisis celle que je veux et je la mets dans son Angry Mob. Ça veut dire que lui, à chaque fois qu'il strike, il va ajouter une carte à son émeute. Donc je vais constamment être en train d'essayer de le battre. Ça me fait penser un petit peu à un effet du genre avec Mysterio.
Donc Mysterio, lui, ses strikes, ça devenait des cartes qu'on devait battre aussi, c'était des illusions. Donc c'était un petit peu ça. Là. Lui, dans le fond, chaque fois qu'il joue une strike, il me ralentit. Il faut que encore je la frappe de 4, je frappe de 4, je frappe de 4. Donc en solo, je sais pas ce que ça va donner, mais voilà, ça risque d'être assez pénible. Du côté Mastermind Epic, donc au lieu d'être... en fait, on peut dépenser 5 pour révéler un Angry Mob et mettre dans un discard pile. Même chose, sauf que c'est 5 points de recrutement. Et puis lui, il coûte 5 aussi au lieu de 4. Il commence avec 3 Shield Officers au lieu de 2. Et puis quand il strike, on investigue le deck 4 cards and put it into an même chose que l'autre côté. Si ces cartes-là coûtent 0, le joueur gagne une blessure. Ouch. Ok, ça veut dire que ça ne nous incite pas à choisir les cartes de 0. Parce que de l'autre côté, je serais effectivement tenté d'essayer de me débarrasser de mes shields. Parce que ça me permettrait de le frapper probablement plus fort, plus rapidement. Même si le Shield Officer ou le Shield Trooper, Shield Agent ou Shield Trooper va revenir dans mon deck, au moins il est pris dans l'émeute pendant un petit bout de temps. Là. Donc peut-être que ça m'aide temporairement à bâtir mon deck. Je sais pas si je serais pas prêt à attendre vraiment longtemps avant de commencer à l'attaquer. Juste pour qu'il puisse m'enlever un paquet de cartes de shield pour que je puisse booster mon deck et ensuite de ça, là, commencer à l'attaquer et puis il fait mal beaucoup plus souvent parce que ça va me permettre plus rapidement de pouvoir avoir l'achat qu'il faut pour augmenter mon deck. Donc peut-être que c'est une stratégie que je vais utiliser contre lui. Donc pas l'attaquer du tout, attendre que ses Master Strike sortent puis après ça commencer à l'attaquer. Je sais pas encore qu'est-ce qui va se passer. Tout va dépendre de ses tactiques aussi. Là. Donc voilà, c'est ce qui met fin à cette découverte de Legendary Dimensions. C'est des personnages qui sont quand même assez intéressants. Là, donc j'ai hâte de jouer avec. J'avais pas joué, même avec mes proxys, en fait, j'avais pas joué avec Man-Thing et Howard the Duck. Mais si oui, je me rappelle pas. Là, je pense pas avoir déjà joué avec eux. Mais bon, ça va faire un bel ajout là, à l'extension. Maintenant, j'ai hâte de voir ce que ça va être la prochaine extension. J'espère que ça va être une extension de Spider-Man. Il me semble que ce serait bien une extension Spider-Verse ou quelque chose comme ça. Mais bon, je pense que l'information n'est pas sortie encore. C'est juste un rêve que j'ai. Bon, donc c'est tout pour ce soir. Salut!